le régime de Sékou Touré, de 58 jusqu'en 62, c'était un régime normal qui collaborait avec les intellectuels. Il y a tout le monde, il y avait tout le monde dedans. À partir de 62, Sékou a installé un système dictatorial. Dans les années 72, là où on a nommé Telly ministre, vous comprenez? Même lui, il était sûr qu'il ne pouvait changer rien. Il n'a pas pu gagner le deuxième mandat au niveau de l'OIA. Tu sais pourquoi? Il y a des autres présidents africains qui le soupçonnaient qu'il rendait service à Sékou Touré. Vous comprenez? Il a fait un mandat. Le deuxième mandat, il n'a pas pu gagner. Pourquoi? Il y avait d'autres qui disaient que non. Il faisait passer à l'OIA les opinions de Sékou. Sékou lui a fait revenir. Diallo Telly était un grand intellectuel et un grand diplômé, mais il était naïf. Vous n'allez pas me dire le contraire. Allez-y lire tragédie destin de Diallo Telly. Vous comprenez? Donc nous avons ces cadres en Guinée qui sont prêts à servir un régime. Après, s'ils tombent comme des victimes, nous venons ici pour pleurer. Aujourd'hui, si Baouri tombe dans les mains de Doumbouya ou CNRD, nous tous, nous allons sortir ici. Non, il a tué un peu, c'était un grand intellectuel. Mais il faut analyser indépendamment. Avec l'indépendance. Telly savait, il était ministre de la Justice. Telly savait qu'il ne pouvait pas changer une décision prise par Sékou Touré. Il est venu là-bas, être son ministre de la Justice. Moi, je suis vraiment désolé du fait qu'il soit victime de Sékou Touré. Mais il n'est pas innocent à 100%. C'est le cas de Saifoulaye aussi. Ça, c'est mon avis personnel. Vous comprenez? Il y a d'autres qui sont qui sont victimes quand même d'une autre manière. Par exemple, Barry Troua ou Barry Djawadou, malgré qu'ils ont collaboré. Mais avec le Kambouaro, toi, tu es ministre de la Justice. Qui va signer les arrêts? C'est toi le ministre. Donc, ouvrons nos esprits. En Guinée, les intellectuels qui vont servir les pouvoirs du dictateur, on ne doit pas être leurs avocats. Nous voulons des intellectuels, des grands diplômés qui vont défendre le peuple, qui vont défendre la Constitution, qui vont défendre les droits de l'homme. Tu es au service d'un bourreau. Il te prend. Vraiment, je suis réputé du fait que tu sois un homme, mais avec une solidarité 100%. Toi, tu n'as pas pensé à d'autres personnes. Lorsque Telly était ministre de la Justice, il y avait des gens qu'on torturait à Kambouaro. Vous ne pouvez pas le nier. Aujourd'hui, ceux qui disent Sékou Touré, c'est un héros, c'est le père de l'indépendance. Et il traite quoi, Telly? Des traîtres. Donc, ayez le courage de dire non à la dictature le premier jour. C'est ça, moi, ma conviction. Je vous comprends, Oustaz. Okay. Je suis, sur ce point, vous avez des preuves à votre disposition vous permettant d'avancer certaines de vos idées. Oui. Je ne les ai pas à ma disposition, raison pour laquelle peut-être je ne pourrais pas faire autre Ok. Mais en guise de comparaison, j'aimerais juste vous souligner, vous choisir certaines personnes qui pour moi ont su faire... Non, ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais, juste une seconde. Oui. Juste une seconde. Oui. Non, mais les gens, non, non, c'est normal. Ici, là, nous sommes dans un débat. Donc, il n'y a pas une question de oustaz ou quoi. Vous êtes libre.
là, je ne suis pas d'accord. Quel qu'en soit le débat, je devais avoir la voix un peu basse. Ostaz, oui. Gassama Diaby a servi Alpha Condé. Mais Gassama Diaby, de l'intérieur du régime d'Alpha Condé, faisait en sorte que les choses changent. C'est vrai qu'il y a des personnes qui le soupçonnent de tout ce que vous voulez, mais de l'extérieur, on voyait en lui une personne qui essayait d'instaurer une démocratie dans le pays. Pas que lui. Prenons le cas de Mohamed Biavougui, l'ex-premier ministre de la Guinée, et qui a essayé, qui a vu que ça n'allait pas, et qui a compris qu'il ne pourrait rien faire. Mais la possibilité lui est offerte. Il a eu la chance de pouvoir, lui, quitter le pays. Je me dis, mais est-ce que ceux qui, dans le passé, étaient dans la même situation que ces deux-là, Attendez, n'ont pas voulu faire la même chose, mais vu que le régime était verrouillé, ils n'ont pas pu sortir du pays et le dénoncer aussi fort qu'ils le pouvaient. J'ai une motion. Oui. Vous parlez de l'ex-premier ministre Mohamed Biavougui. Oui, tout à fait. Ok, mais lui, il a quitté le pouvoir. Oui, c'est ce que je dis. Attendez, non. Oui, oui. Je vais terminer. Gassama Diaby, il y a des textes qui existent qu'il n'était pas d'accord avec ce qui s'est passé. Vous n'avez aucun texte où Teli s'est opposé publiquement à ce qui s'est passé avec les exactions de Sékou Touré. Plutôt, il était loyal. Vous comprenez? Sékou Touré avait mis l'embuscade pour lui. Et lui, il est venu tomber. Mais, hey, Moussipé, hey, une société, mais on, un oudite ha il men, un dari ren histoire, men on gite men de. Waouh de famou de. Diallo Teli, o gollan ko laaɓi pos Sékou Touré. Addane la discours goto, kaw inni Sékou Touré en public accu. Sékou Touré, kanko hay o fala kam, o jettimo, o heri. Hey, Moussipé, nous avons des grands diplômés naïfs. Il faut le reconnaître. Il y a des grands cadres qui ont fait quelque chose. Par exemple, le fils de Thierno Ali Boubandian. Lui, il a été tué dans une prison à Kankal là-bas. Il a écrit un livre sur l'histoire du Fouta. Il y avait beaucoup qui ont laissé des écritures. Moi, je les respecte. Mais nous avons besoin d'une rélecture de notre histoire. Avec une étude critique. Est-ce que vous comprenez? On ne va pas rester ici, dire que non, Conté est mauvais, et la Djibiro, il est bon. Conté est mauvais, Cellou Dalein est bon. Nous avons, pour avoir une lecture claire, on doit prendre toutes les données et les analyser un par un. Ceux qui ont collaboré, ceux qui sont opposés. Moi, c'est ce que j'invite, ceux qui font les recherches. Je ne suis plus dans les sentiments. Quand il fait un régime totalitaire, ceux qui ont collaboré, moi, je ne vais pas regarder son malheur, non. Vous comprenez? Il y a des intellos victimes à 100% par le système de Sékou Touré. Mais il y a d'autres qui ont collaboré. Hier, j'ai entendu quelqu'un dire que non, Saïfoullah, lui, il ne pouvait rien faire. Tu ne peux rien changer dans un régime dictatorial. Pourquoi tu y participes? Tu vois qu'on torture les gens, qu'on les tue, qu'on les emprisonne. Le sacrifice que Teli a fait, ça aboutit à quoi? Et aujourd'hui, il y a d'autres qui disent non, Sékou c'est un héros. Lui, il est traître. Il a tout fait pour Sékou Touré. Il est terminé comment? Et aujourd'hui encore, l'histoire se répète. Je pense que en Guinée, on doit analyser notre histoire et oser de critiquer ce qui est critiquable. Moi, c'est mon point de vue.
malgré que moi, je suis arabophone, mais je pense que on doit changer les mentalités en Guinée. Vous comprenez? Par exemple, en Guinée, je vais vous faire partir dans un autre angle. L'esprit qui règne en Guinée, si tu es malinqué, tu supportes un malinqué, tu es patriote, c'est normal. Tu es sous-sous, tu supportes un candidat sous-sous, c'est normal. Tu es peul, tu supportes un peul, tu es ethno. C'est pour cela que le peul, il est obligé de confirmer que non, lui il n'est pas peul, il est guinéen, pour qu'on dise qu'il est patriote. Ouais. Non, je vais faire un exemple. Titi Camara, c'est un symbole national, non? Tout à fait. Ok. Alpha Condé, il est l'ethnie de quoi? Il est malinqué. Titi Camara, un symbole national, s'est rallié avec Alpha Condé. Mais personne n'a reproché Titi Camara du fait qu'il soit malinqué et il se relie avec un malinqué. C'était normal. Imaginez si c'était Salamso qui est venu dans le siège de Selou Dalein. Aujourd'hui, il s'attaque à Tchernomone Nembo du fait qu'il dénonce le pouvoir et on trouve normal que tous les autres se rallient derrière Doumbouya. Donc en Guinée, on doit s'assumer, chacun doit s'assumer. Moi, le peuple, je n'ai pas besoin de renier mon identité culturelle pour que je sois guinéen. Vous comprenez? Donc, c'est ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Un malinqué soutient un malinqué, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Ousmane Kabapé s'est rallié derrière Doumbouya, c'est une question nationale. Mais dès qu'on voit un Bari derrière Selou, c'est de l'ethnocentrisme. Vous comprenez? Tout à fait. Donc, Mouradou nou jama no hani jabugol hore mum. Kono non kadi yimɓe maɓɓe wonɓe ɓen ƴettuɓe bonna ɓe haajuji ɗin. Ɓe hana sendidirde ɗum ɓen e ayɓe ɓe. Moi, c'est un peu le traître qui collabore avec le bourreau. Moi, je ne vais pas l'acclamer. Même me wattad. Eh bien, on a marqué le nom. C'est qu'un peuple n'est guinéen que lorsque oui. il dilue son identité ethnique oui. dans l'identité nationale, lorsqu'il perd une portion de son identité. Oh. Et sur ce point, je suis entièrement d'accord avec aujourd'hui, ok. Ok. Ils ont cette tendance à comment dirais-je, à faire valoir leur côté guinéen pour être accepté et amoindrir. Non, il n'y a pas ce qu'on appelle côté guinéen. Il n'y a pas une langue guinéenne. Et écoutez d'abord. Il n'y a pas une langue guinéenne. Il n'y a pas une culture guinéenne. Il n'y a pas une gastronomie guinéenne. Tout ce qu'on qualifie comme culture, c'est la culture d'une ethnie. C'est les cultures de toutes les ethnies qu'on qualifie la culture guinéenne. C'est la gastronomie de toutes les ethnies qu'on dit gastronomie guinéenne. Donc, il n'y a pas une identité guinéenne. Vous comprenez? Même si on dit ça, c'est le tissu guinéen. Ça appartient à une ethnie. Regardez aujourd'hui le premier ministre Baouri. À chaque sortie internationale ou publique, il porte le forêt sacré. Il ne porte pas le lépi. Parce que quand il porte le lépi, on va dire que c'est un peu. Et quand il porte le forêt sacré, là, il n'est pas ethno. C'est comme ça qu'il pense. Il n'y a pas une langue guinéenne. Il y a des langues. Il n'y a pas une culture guinéenne. C'est ce que je te dis, pour être considéré comme un bon Guinéen, il te faut renier
une portion de ta culture, de ton identité, pour que tu sois considéré comme un bon Guinéen. Et particulièrement pour nous, les Peuls. Les autres ethnies, ils peuvent... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au titre exemple, une fois, dans les réseaux sociaux, on a vu un joueur du Sili national, un Saïdou. Il a parlé en poulard. Il fallait regarder les commentaires. Non, ce n'est pas normal. Il doit parler le français parce que c'est l'équipe nationale. Morlaï est venu parler en Soussou. Personne n'a condamné. Et même au sein de l'équipe nationale, c'est le Soussou qu'on parle là-bas. Quand ils parlent là-bas, Peul, ils vont te dire non. Donc, il y a une colonisation culturelle d'abord en Guinée, qu'il faut combattre d'abord. Quand ils parlent Soussou, non, c'est langue nationale. Quand tu parles Peul, tu es Peul. Donc, il faut sensibiliser, il faut qu'on accepte la diversité en Guinée. Ce n'est pas parce que je parle Soussou, je suis Guinéen. Je suis Guinéen parce que je suis Guinéen. Donc, je ne suis pas Guinéen par l'identité de l'autre. On va vous faire on diarama. Juste souligner une petite chose. Oui, oui. Ça c'était en 2015, juste en guise d'illustration. Ok. À la Diari Fourongo, on est Belgique. Exactement. Mais on rapide, moi, d'accord. Mais on dit, on a combien de fois on a Gadoudal?